Notre Seigneur Jésus-Christ nous disait que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il l'a dit à celui qu'on appelle le provocateur, qu'il a tenté dans le désert. Nous vivons de la parole de Dieu. Nous sommes des êtres spirituels. L'image que nous donne Dieu dans la parole est différente de l'image que nous nous donnons nous-mêmes qui n'est que virtuelle. L'image dans la Bible, elle est différente. Elle est pleine de richesses. Toute la création, toutes les créatures, tous les enfants de Dieu ont leur image dans la Bible que vous avez en main. Mais j'ai découvert, ou du moins il m'a été révélé, que Hitler a été révélé dans la Bible. J'ai été surprise. Peut-être que les théologiens l'ont vu dans la Bible. Vous qui me regardez, est-ce que vous êtes sûr d'avoir vu Hitler dans la Bible? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Il est dit ceci en Daniel 8, les versets 19 à 26, mais je ne lirai pas tout. Je vais lire verset par verset. Qu'il s'agit bien de Hitler. Vous voyez que nos images sont dans la Bible. Je vais lire et ensuite nous verrons comment est-ce que c'est Hitler, si vous êtes d'accord. Moi, ça m'a été révélé. Peut-être que vous ne serez pas d'accord. Pour moi, c'est clair, c'était un antéchrist. Mais Hitler s'est montré ainsi, un véritable antéchrist. Je vais le lire. Daniel 8, les versets 19. Il est dit ceci. Je vais te dire ce qui va se produire à la fin de la colère, car le moment de la fin est fixé. Le bélier à 2 cornes que tu as vu, ce sont les rois des Perses et de Médie. Le bouc velu, dans la précédente vidéo, je parlais de poils. C'est le roi de Javan. Et la grande corne entre ses yeux, c'est le premier des rois. Vous voyez que entre les yeux, il y a une marque. La corne dans la Bible, nous savons que c'est une question de pouvoir. Mais je ne vais pas revenir sur la première vidéo. Je continue. Il est dit ceci. Une fois celle-ci brisée, 4 autres ont pris sa place. 4 royaumes qui sortiront de la nation, mais sans avoir sa force. C'est le royaume d'Alexandre le Grand qui s'est divisé en 4, qui a donné donc les léopards pour ceux qui ont suivi ma vidéo sur la géographie de Dieu. Là où commence notre Hitler. Du moins, moi, ce qui m'a été révélé. J'ai été très surprise. Il est dit ceci, donc on est toujours dans Daniel 8, les versets 23. À la fin de leur règne, au comble de leurs erreurs, surgira un roi au visage dur, expert en manœuvre. Trouvez-vous que Hitler avait un visage dur? Ces images le montrent, moi je ne l'ai pas connu. Rien que par les coupes de ses cheveux et de sa petite moustache bien rasée. À la fin de leur règne, au comble de leurs erreurs, on parle bien des 4 empires qui sont sortis donc de la corne de Alexandre, de la Babylone ancienne. Donc on sait que c'est le léopard. C'est donc l'Espagne, Portugal, c'est l'Angleterre, c'est la France et c'est l'Allemagne. Donc leurs erreurs ici, c'est certainement peut-être, je ne sais pas moi, tout ce qui concerne la colonisation, puisqu'il avait des ailes de léopard. Mais arrêtons-nous un instant sur le roi qui a surgi. Et que moi, on m'a révélé que c'était Hitler. On parle bien de son visage dur.
et également de ses manœuvres, sa salutation, tous ces militaires qu'il a pu avoir avec lui. Ses manœuvres, ça a été donc d'arrêter nos frères juifs et de les mettre au four pendant que l'humanité continuait à vivre. Il y a eu beaucoup de résistance, mais il y a eu beaucoup de morts. Je continue la lecture. Nous allons voir si vous trouvez que c'est Hitler. Moi, ça m'a été révélé. Alors donc, peut-être que vous n'êtes pas d'accord. Il grandira en puissance, sans même recourir à sa propre force. Pour moi, il s'agit d'Hitler. Ce petit homme, je ne sais pas quelle taille il faisait, mais il ne représentait même pas le canon de beauté dont il parlait. La race aryenne, des blonds aux yeux bleus grands. Lui-même n'était pas blond, n'avait pas non plus les yeux bleus. N'est-ce pas un paradoxe là, frères et sœurs? L'image, je vous dis, c'est une question d'image, frères et sœurs. Je relis. Il grandira en puissance sans même recourir à sa propre force. Il n'avait pas de force, Hitler. Et pourtant, tous les militaires l'ont suivi, toute l'Allemagne l'a suivi. Sauf quelques-uns. Il y a eu des intellectuels, des résistants. Mais je continue la lecture, il ne faut pas trop que je m'arrête pour que vous saisissiez bien qu'il s'agit d'Hitler. Il acheva ce qu'il entreprendra. Il abattra quelques puissants et le peuple des saints. Vous voyez là qu'on parle donc des Hébreux, des fils de Dieu. Il abattra quelques puissants, c'est la guerre. Je continue. Grâce à son intelligence, sa ruse aboutira. Il aura une haute idée de lui-même. Daniel, il est formidable. Il dit, il aura une idée de lui-même. Il avait vraiment une idée de lui-même, Hitler. Je vous disais qu'il ne ressemblait même pas à l'image de sa propre propagande. Il détruira une multitude en toute impunité. C'est ce qu'il a fait. Il se dressera contre le chef des chefs. Mais sans l'intervention de quiconque, il sera brisé. Comment est-ce qu'il est mort, Hitler? Aujourd'hui, il y en a même des voix qui se lèvent pour dire qu'il est encore vivant. Ce qui m'étonnerait quand même, ça voudrait dire qu'il est, il est éternel. Il est mort dans son bunker, il s'est suicidé, on ne sait pas. Lorsque ça m'a été révélé que ça parlait de Hitler, c'est un antéchrist. Le second antéchrist aussi est décrit dans Daniel 11. C'était pour me dire, vous lisez la Bible sans comprendre. Vous lisez la Bible sans chercher vraiment à comprendre ce que Dieu veut dire. Ceci a été révélé au temps de Daniel. Et pourtant, personne n'a pu arrêter Hitler. Je relis, c'est une pépite. À la fin de leur règne, donc des 4 puissances du léopard, au comble de leurs erreurs, surgira un roi au visage dur, expert en manœuvre. Il grandira en puissance sans même recourir à sa propre force. Il n'avait pas de force. Il détruira prodigieusement. C'est ce qu'il a fait avec la guerre. Il achèvera ce qu'il entreprendra. Il abattra quelques puissants et le peuple des saints. Grâce à son intelligence, sa ruse aboutira. Il aura une haute idée de lui-même.
Il détruira une multitude en toute impunité. Il se dressera contre le chef des chefs, mais sans l'intervention de quiconque, il sera brisé. À chaque fois que ces genre de personnes disparaissent, sans que personne, sans qu'aucun humain n'y ait fait quelque chose, c'est que ça vient de là-haut. Que vous soyez d'accord ou pas que c'est Hitler, moi je l'avais vu que c'était un antéchrist. Hitler n'avait rien d'impuissant, mais il avait commencé à entreprendre, d'après ce qui sort maintenant, puisque je n'étais pas familier d'Hitler. Il parlait de construire des machines, à voyager dans le temps, à aller sur la Lune. C'est toujours la même histoire. Il parlait donc d'éternité. Il parlait de créer l'or. Donc si, comme moi, vous avez lu cette partie de la Bible sans même savoir que c'était Hitler, vous pourrez donc lire la Bible sans vraiment voir votre visage dans la Bible ou votre image véritable dans la Bible. La Bible, frères et sœurs, c'est notre miroir, c'est le miroir de l'âme. Bien qu'il y a quelques débordements sur le physique, je le reprends. Il est dit ici, et la grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Ou dans la vidéo précédente, je vous disais de ne pas vous raser entre les deux yeux. Il est question de ne pas se taillader, de garder les poils là où ils sont, si vous ne les trouvez pas trop disgracieux. Outre ces faits, c'est l'âme qu'il faut trouver dans cette Bible. Lorsque je vous dis de trouver votre image dans la Bible, je parle de l'âme. Votre âme, comment la nourrir? Nous sommes des êtres spirituels. Les animaux ne lisent pas la Bible. Ils n'en ont pas besoin et pourtant ils craignent Dieu. Ils ont plus de respect pour Dieu que nous qui lisons la Bible. Donc c'est pour regarder non seulement des lois de purification, ou du moins des commandements de purification, mais aussi de trouver dans la Bible l'image de votre âme. Je l'ai dit dans une vidéo que la rébellion, c'est lorsque notre souffle ne s'accordait pas au souffle de Dieu. Nous avons été interrompus par le péché d'Adam et Ève. Le souffle que Dieu a mis dans nos narines. Et partout où aujourd'hui il peut y avoir un petit poil, si Dieu y met son souffle, nous sommes reliés à Dieu. La rébellion, c'est justement couper au fil du rasoir ce souffle avec Dieu. Et aujourd'hui, on se trouve avec ce qu'on appelle des souffles impurs. Mais en fait, ce ne sont pas des souffles, ce sont des airs impurs. Se regarder donc dans la Bible, c'est voir dans un premier temps que nous sommes vivants. Comme Dieu est vivant. Nous n'avons pas à ressembler à une machine. Je vais revenir sur cette histoire d'image, mais alors, autant de fois qu'il me serait nécessaire, moi, pour vous faire entendre ce que je veux dire. Le pseudo-prophète nous prépare à nous prosterner devant une image de la bête. Nous sommes vivants.
Cette image de la bête, même si Dieu lui a prêté souffle, vous voyez que, en lisant dans la Bible, vous voyez que Dieu lui a prêté souffle afin qu'il puisse parler. Si vous avez bien lu l'Apocalypse 13, les versets 14 et 15, vous voyez que le souffle qui lui a été donné, c'est uniquement pour parler. Nous avons le souffle partout. Nous avons le souffle dans nos narines, dans nos cheveux. Partout où il y a le poil, il y a le souffle de Dieu. Si toutefois vous n'avez pas tout rasé à la lame. Vous voyez ce que je veux dire, frères et sœurs, lorsque je parle donc d'image. Je ne suis pas anti-image. Ce que je suis en train de dire, c'est que là, vous regardez cette vidéo, vous surfez sur Internet. Ça doit s'arrêter là. J'ai fait un post pour dire la différence donc entre marcher sur l'herbe à semences et manger l'herbe à semences. C'est pareil donc pour l'image virtuelle. Ce terme de surfer est correct. Surfons donc sur Internet. Mais il ne faut pas que Internet entre en nous. Nous sommes vivants. Dans la Bible, Dieu n'aime pas tout ce qui est impur. C'est pour ça qu'il garde tout l'or, l'antéchrist, et que nous avons donc de la monnaie, du virtuel, du papier. Il va certainement faire une image en or, pareil que Nabucodonosor a fait. Cette vidéo donc sur l'image, la deuxième qui est ma pépite donc d'aujourd'hui. Oui, Hitler s'est trouvé dans la Bible. Peut-être que les théologiens ont reconnu que c'était Hitler, comme moi ça m'a été révélé. Peut-être que vous, chez vous, vous avez su que c'était Hitler, mais moi, ça vient de m'être révélé depuis que j'ai commencé donc ces vidéos sur l'image. Parce que je pense que Dieu veut que vous compreniez ce que je veux dire. Votre image est sacrée, vous êtes le temple de Dieu. Si Dieu vous a fait à son image parfaite, qu'il a envoyé son fils mourir pour vous, vous n'êtes pas des machines. Voilà où je veux en venir.